Quelques mois après avoir été le tout premier président en exercice à se rendre dans une prison fédérale, Barack Obama annonce qu'il va réformer le système judiciaire américain en profondeur. C'est l'un des rares points sur lesquels démocrates et républicains sont d'accord. Il y a par exemple des milliers de consommateurs de drogue qui auraient dû être orientés vers des centres de désintoxication plutôt que la prison. Illustration tout de suite dans un centre de détention en Caroline du Nord où une équipe de France 24 a été autorisé à pénétrer. C'est un reportage qui est signé Gallagher Fenwick et Philip Crowther. L'heure de la réforme a sonné pour l'un des systèmes judiciaires qui incarcère le plus au monde. Il y a actuellement plus de 2 millions de personnes derrière les barreaux aux États-Unis. C'est un quart de la population carcérale mondiale. Le président Barack Obama veut changer cette réalité. Cette institution de Caroline du Nord affiche régulièrement complet, selon les gardiens. Oui, on est totalement plein ici et ça reste plein toute l'année. Surtout en ce qui concerne les femmes. Nous n'avons pas beaucoup de prisons pour elles en Caroline du Nord. Ici, c'est l'unité d'isolement. Là, c'est leur quartier de décompression. Et c'est par ici que l'on y accède. En fin de mandat, le président veut donc changer en profondeur une justice dont il pense qu'elle envoie trop facilement trop de gens derrière les barreaux. Barack Obama dit qu'il souhaite mettre fin à des lois injustes. Cela permettra notamment de réduire le nombre de prisonniers et les coûts exorbitants de leur incarcération. 80 milliards de dollars sur l'ensemble des prisons. Autre problème flagrant, la surreprésentation de certaines communautés en prison, les Noirs américains et les Hispaniques notamment. Ceux qui gèrent ce centre de détention affirment qu'il est effectivement temps de revoir leur manière de traiter et d'appréhender celles et ceux qui ont enfreint la loi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes récidivistes. Cela vient peut-être de leur éducation, de leur environnement, des gens qui les entourent. Nous devons prendre tout cela en compte pour les aider à devenir des personnes meilleures, car certaines ne savent même pas comment changer. Remonter aux sources du crime et les tarir, changer les conditions qui ont poussé à commettre un délit plutôt que d'enfermer l'auteur pour l'oublier. Ce sont quelques-unes des demandes des prisonniers que nous interrogeons. Ils veulent plus d'argent dans l'éducation et moins dans la répression. La maladie de l'addiction aux drogues n'est pas vraiment combattue. Ils nous mettent dans le même sac que les criminels. Oui, ils doivent développer des activités, de l'éducation pour tout le monde. Il y a des gens qui sont enfermés ici pour 4, 6 ou 8 mois parce qu'ils ont fumé de la marijuana. Ça aide qui, franchement? Une personne qui a 10 cachets sur elle et qui prend 5 à 7 ans, c'est ridicule comme peine pour ça. La réforme pénale vise à réduire le temps de prison pour les délits mineurs. Barack Obama a voulu faire la lumière sur ce volet de sa démarche en commuant les peines de dizaines de détenus, comme Ramona Brandt. Elle se rappelle ses premiers pas à l'extérieur après 21 ans passés derrière les barreaux, notamment lorsqu'il a fallu prendre le train pour rentrer chez elle. J'ai sauté à nouveau dans le train avec l'argent dans ma main, car je ne savais pas comment acheter un billet. J'avais peur que la police ne vienne m'arrêter et me renvoie en prison. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis effondrée. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Ramona profite désormais de sa liberté retrouvée pour prendre des cours d'aide à la réintégration en société. Elle est loin d'avoir oublié l'enfer qu'elle a traversé
En 1995, elle est condamnée pour association avec un vendeur de drogue qui se trouve être son petit ami de l'époque. Elle n'a commis aucun crime violent, mais le jugement est sans appel. La prison à vie. Je n'ai pas vu mes 2 fils grandir. De toute ma vie, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est une honte de se dire que dans notre société, si vous êtes au courant d'un trafic de drogue, vous écopez de plus de temps en prison qu'un pédophile ou qu'une personne en état d'ébriété qui tue quelqu'un d'autre avec son véhicule. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est l'intervention du président en personne qui lui a rendu sa liberté. Elle compte l'utiliser pour aider ses anciennes camarades de cellule, condamnées, elles aussi, à des peines lourdes pour des crimes non violents. Certaines de ces détenues subissent le même sort que les 3 femmes enfermées dans cette unité. 3 femmes qui y sont pour le restant de leur jour. C'est le couloir de la mort et il est réservé à celles qui ont tué. Et avec moi sur ce plateau, Sophie Baudy-Gendreau, politologue, spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Barack Obama qui souhaite réformer le système judiciaire, qu'a fait son administration depuis qu'il est au pouvoir pour tenter de lutter notamment contre la surpopulation? Il y a déjà, sous son impulsion, une loi très importante qui est passée, qui était une loi parfaitement injuste, la loi de 73, initiée par le gouverneur Rockefeller, qui punissait la consommation d'1 gramme de crack autant que la consommation de 100 grammes de cocaïne. La cocaïne, c'est les blancs qui la fument dans les bureaux, dans les apparts. Là, le crack se fume dans la rue. Donc, c'était très facile de faire du chiffre pour les policiers en arrêtant ces petits jeunes. Et du jour au lendemain, la population, le profil de la population carcérale s'est transformé. Et on a les chiffres qu'on a aujourd'hui avec massivement des Noirs et des Hispaniques en prison. Donc, en 2014, cette loi est abolie. Sauf que elle ne prend effet qu'à partir de 2010, c'est-à-dire quand la loi a commencé à être mise en application, et pas rétrospectivement. Donc, il y a des litiges à ce sujet. Deuxièmement, il interdit que des jeunes mineurs soient placés à l'isolement dans les prisons fédérales. Bon, c'est très bien, mais il y a très très peu de jeunes dans les prisons fédérales. C'est peut-être des dizaines seulement. Ensuite, il a proposé des peines alternatives à la prison. Ça, c'est très important. On punit beaucoup trop longtemps pour des délits non violents aux États-Unis. La moitié des prisons sont peuplées de gens qui sont non violents. Et c'est ça qu'il veut réformer en profondeur. Donc ça, il voudrait le réformer. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Il y a quand même 50% de gens très violents dans les prisons. N'oublions pas de le dire. Est-ce que la situation dans les prisons est très différente d'un État à l'autre? Extrêmement. D'abord, au point de vue nombre. Vous avez, pour 100 000 personnes, vous en avez seulement 200 détenus dans le Missouri, mais plus de 700 pour 100 000 dans Texas, Louisiane, en fait, dans les États du Sud. Donc là, il y a une très grande disproportion. Et puis, il y a une culture de la punition pure et dure, le manque de compassion qui remonte historiquement au début des prisons. Puisque Tocqueville disait que c'était le système le plus absolu de despotisme quand il avait visité en 1830 les prisons. Donc ça, dans le Sud, ça continue à prévaloir. L'autre jour, ils ont, par exemple, refusé que quand les cellules faisaient plus de 40 degrés, on installe l'air conditionné en disant, ben non, c'est pas des clubs, les prisons. Et puis, manque de bol, pour les nouvelles prisons, il faut que les machines soit dans des lieux qui ne soient pas trop chauffés. Donc, ils auront quand même une amélioration. Quelles sont les mesures, à votre avis, qui sont à prendre d'urgence aux États-Unis? Comme je l'ai dit, il faudrait davantage d'accorder de budget à la réhabilitation. C'est une idée qui a été abandonnée dans les années 70. Au traitement mental, il y a quand même presque 25%. À New York, c'est 40% de gens qui souffrent de troubles mentaux. Et puis, leur reprendre ce qui était autrefois l'idée, le travail, si on pouvait leur donner des travaux. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des associations qui font un boulot magnifique pour les repêcher quand ils sont sortis
une nuit de prison et laissés sur une route pour tout de suite leur donner un boulot, un logement. Donc on pourrait répandre ces idées-là. L'accompagnement à la sortie. États. Merci beaucoup Sophie Baudy-Gendreau d'avoir été notre invitée. Dans un instant, la suite du Paris Direct. Restez avec nous.